Salut à tous. Donc il m'est encore arrivé une panne sur le lac le week-end dernier. Et en fait, en rentrant à la maison, j'ai démonté les bougies et je me suis aperçu qu'il y avait une bougie qui était complètement mouillée, grise, avec des gouttelettes d'eau. Donc ce qui laissait penser quand même à un joint de culasse défaillant. Voilà, j'avais déjà changé la pompe à essence, j'avais nettoyé les carbus, vérifié mon jet primeur, le starter. Et là, en fait, tout laisse à penser que depuis le début, en fait, c'est le joint de culasse. Donc j'ai démonté la culasse. Voilà. Et donc, en démontant, on se rend bien compte qu'il y avait quand même un résidu d'eau dans le cylindre numéro 2. Voilà. Et puis sur le joint de culasse, donc là il a un petit peu séché, mais on pouvait voir ici une fuite d'eau en fait qui allait dans le cylindre. Voilà. Donc j'ai démonté la culasse. D'intérieur elle est assez propre. Bon, bien sûr il faudra que je nettoie le plan de joint. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu enlever le couvre-culasse, donc j'ai les vis. J'ai les têtes de vis qui ont cassé et en fait les vis sont restées dans la culasse et en fait avec le résidu de sel, auparavant c'est un bateau qui naviguait dans la mer et avec les résidus de sel, la chaleur, et en fait ça a figé les vis dans le couvre-culasse. Donc j'ai déjà fait un test sur celle-ci. En fait comme on voit, en fait il y a un petit écart entre la vis et le couvre-culasse. Donc moi pour enlever la corrosion, donc j'ai les détouré à l'aide d'une petite Dremel et j'ai mis quelques gouttes d'acide chlorhydrique pour accélérer le tout. Donc là je vais vous montrer sur la dernière vis qui me reste à faire. Voilà, donc là on voit bien que j'arrivais à enfiler la totalité du forêt. Donc j'ai réussi à détourer, je pense, de plus de moitié la vis. Donc maintenant je vais mettre une petite goutte d'acide chlorhydrique pour pouvoir enlever vraiment tout le résidu. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une réaction chimique qui se fait. Donc je vais laisser agir 10 minutes, ensuite je vais la plonger dans un seau pour bien rincer. Et puis avec des tournevis plats, je ferai levier ici pour sortir le couvre-culasse. Voilà, donc ça y est, il est sorti. Je vais tout replonger dans l'eau pour éviter que l'acide chlorhydrique continue à attaquer. Et puis par la suite, il faudra que je vois si je soude des écrous ou si j'essaye à la pince en chauffant, si ça sort. À l'extrémité, là, je pense que je serai obligé de repercer de part en part. Ici, je verrai, il n'y a plus beaucoup de matière. Mais sur les quatre derniers, je pense que j'arriverai à souder un écrou et puis à le sortir comme ça. Voilà, donc j'ai essayé de sortir mes vis en soudant un écrou et ensuite en dévissant, mais malheureusement ça pète à ras. Donc là j'ai mis un petit coup de meule pour faire bien plat, bien propre. Et donc ensuite je vais pointer, je vais percer au tout fin pour bien me centrer. Et ensuite je ferai le gros perçage et puis je retarauderai en M8 sur 14 mm. Donc j'ai bien fait mes petits repères sur mes forêts. Voilà, donc là j'ai préparé mes perçages pour pouvoir tarauder.
Donc je vais tarauder en M8 par 125, hein, du classique. Tant pis, ça sera pas en pouce comme le reste de vis du moteur, mais ça sera plus facile à trouver chez le quincaillier. Voilà, donc j'utilise un coffret comme ça, là, Tivoli, et puis avec un petit tarot et un petit peu de WD-40. Voilà, donc j'ai terminé mes taraudages. Donc ensuite il va me rester à mettre un petit coup de forêt là pour enlever toute la saleté qui est dans les trous du milieu. Et puis pour m'assurer ensuite que le M8 passe correctement. Voilà pour la partie couvre-culasse. Il faudra aussi que je sorte le thermostat. Et puis ensuite j'aurai un petit travail de nettoyage en attendant de recevoir mes joints. Donc je pense que je nettoierai ça à l'acide chlorhydrique dilué. Et puis surfacer le plan de joint sur une plaque de verre avec une feuille de papier de verre. Voilà, pareil, un petit coup sur le couvre-culasse, même si y en a moins besoin, le joint est assez épais. Voilà, donc je vais pouvoir commander des joints tout neufs. Voilà, donc j'ai nettoyé ma pièce un petit peu à la brosse. Et puis maintenant, avant de remonter les joints neufs, je vais y passer un petit coup de papier de verre là sur une vitre. Donc là je suis sur du 500, je vais faire 500, 800 et 1000. Voilà, donc là c'est à peu près, c'est pas mal, c'est satisfaisant. On voit bien que là c'est bien propre. Donc je vais la mettre de côté pour ensuite passer au 800. Voilà, donc là j'ai terminé de surfacer la culasse, le couvre-culasse et puis le petit cache du thermostat. Donc on voit, ouais, c'est bien propre. Bon, là j'ai des petites colorations dans la matière, mais j'arrive pas à descendre plus bas. Voilà, donc désormais je vais m'attaquer à nettoyer le plan de joint sur le bloc. Voilà, on voit des traces de l'ancien joint. Donc je vais aussi bien faire les petites arêtes pour éviter qu'il y ait trop d'impuretés qui se mettent contre le joint. Donc là j'ai terminé de nettoyer le plan de joint. Voilà, donc là on voit bien l'anneau central, donc c'est là où repose l'anneau métallique qui est sur le joint de culasse. Voilà, donc j'ai fait tout le tour, j'ai fait un petit coup les arêtes à la Dremel pour éviter les impuretés. Donc je vais pouvoir remonter tout ça. Voilà, donc j'ai tout préparé pour remonter. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc ça c'est l'état du vieux joint qui vient entre la culasse et le couvre-culasse. Donc moi j'ai commandé de la pièce d'origine qui vient directement des États-Unis pour le coup. Voilà, là j'aurai un thermostat tout neuf qui va venir se loger ici. Et puis ça, donc c'est le nouveau joint de culasse. Donc je pense que l'ancien joint de culasse c'est un joint après-vente en papier classique. Donc là c'est le joint de culasse d'origine. En fait il est un petit peu plastifié et donc en chauffant ça va libérer une espèce de colle qui va venir combler les éventuelles déformations. Alors bon, moi j'en ai pas forcément, mais c'est toujours mieux je pense de mettre un joint d'origine. Voilà, donc pour l'ensemble j'en ai eu à peu près pour 120 €. Voilà, j'ai commandé ça sur le site crowleymarine.com. Il y a pas mal de pièces, on peut retrouver directement avec le numéro du moteur. Donc je vais attaquer par assembler thermostat, couvre-culasse. Je vais pas forcément le serrer trop fort pour l'instant. Ensuite je monterai l'ensemble sur le bloc. Et puis je serrerai en premier la culasse au couple à la clé dynamo et je viendrai ensuite serrer le couvre-culasse. Voilà, donc là c'est ma visserie que je vais remettre au centre en fait. Les vis d'origine avaient cassé, donc j'ai retaraudé en M8. Et puis ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de graisse dans les orifices
pour éviter que au démontage éventuel ça soit trop compliqué et que ça casse. Voilà, donc là je vais remonter les petites valves de sécurité qui sont dans le cache thermostat avec les ressorts. Et en fait les deux ressorts là viennent se loger dans les deux petits pions là qu'on voit ici. Voilà, donc là je vais aller remettre l'ensemble sur le bloc. Donc comme on voit ici, do not use sealer, donc il faut pas utiliser de pâte à joint, hein. Comme je disais, en fait le joint libère une petite matière qui viendra se colmater en chauffant. Voilà, donc là je vais serrer au couple. Donc j'ai trouvé sur un forum, j'ai un monsieur qui m'a envoyé la torque specification, donc c'est les couples de serrage. Donc moi je vais utiliser un convertisseur. Donc ici on me donne 228 inch LBS et en fait donc dans le convertisseur ça me donne à peu près 25,76. Voilà, donc les virgules ça va pas être forcément évident. Donc ce que je vais faire, moi je vais déjà bloquer à 20. Et puis ensuite je ferai entre 25 et 26. Donc l'idée c'est de bien partir du milieu en escargot et de visser comme ça régulièrement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le moteur a très bien démarré. Donc j'avais vraiment pris soin de serrer au couple en plusieurs passages, de resserrer un petit peu le couvre-culasse. Donc là on est quelques mois après la panne, hein, ça m'est arrivé fin juillet. Donc le retour, j'ai eu aucun souci, hein, j'ai bien fait attention de bien laisser chauffer le moteur lors de la première utilisation. Et puis depuis le mois de juillet, je pense que j'ai fait une bonne quinzaine de sorties, toujours en faisant attention au temps de chauffe et surtout éviter d'être trop dans les tours en termes de régime moteur. Voilà, dans le passé j'avais un peu tendance à vouloir aller tout le temps dans les 6000 tours et en fait je me rends compte que 4000, 5000 c'est largement suffisant pour mon utilisation. Donc voilà, donc j'espère ne plus avoir à faire trop d'épisodes sur de la mécanique et puis avoir le plaisir de vous partager autre chose. Salut! De mètres.